Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette troisième partie des règles de Gloomhaven Bouton et Bestiole. Alors, tout d'abord, je voulais préciser une petite chose pour ceux qui ont regardé la vidéo donc, où je montre comment je fais la boîte. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de customiser la boîte en faisant une photocopie et tout comme j'ai fait, mais je vous conseille quand même vivement de plastifier la boîte si vous avez l'occasion, avec du papier plastique de recouvrement cahier, tout simplement parce que ça consolide le tout et ça permet en même temps, si vous buvez un coup et que vous foutez un petit peu de boisson sur la boîte, ben elle n'est pas abîmée directement, elle n'est pas pleine de taches et tout ça, hein, c'est plus propre. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je fais. Alors, je vais revenir à la vidéo précédente avec, donc quand j'ai fait la partie, au début sur le premier adversaire, à un moment donné, je fais une attaque de 3 avec une poussée. Je ne sais pas si vous avez mémorisé l'emplacement. Et par la suite, j'oublie de faire la poussée. Bon, j'ai effectivement oublié, dans ma première idée, c'était de pousser le gaillard, et j'ai complètement zappé de le faire. Ça n'est pas grave dans le sens où dans Gloomhaven, on n'est jamais obligé de faire la totalité d'une action. Vous pouvez très bien vous contenter de faire l'attaque et pas la pousser. Ou, si mais ça c'est vraiment ridicule, je dirais à la limite de faire la poussée et pas l'attaque, mais je vais dire, il n'y a pas d'obligation. Vous faites la partie qui vous intéresse, c'est comme un mouvement. Vous avez un mouvement de 4, ben si vous faites 2, vous faites 2. Vous pouvez laisser tomber 2 mouvements, il n'y a rien qui vous oblige à faire la totalité de l'action qui se trouve sur la carte. Donc ça, c'était pour éclaircir. Alors, à la fin, du coup, je dis que je vais faire cette attaque-ci, et puis cette attaque-là sur le dernier adversaire, en dernier lieu. Et je dis, je vais le faire dans cet ordre-là, parce qu'après, il a poussé et il bougerait. Ben non, je ne serais même pas obligé, si j'avais voulu le faire. J'aurais pu le faire, puisque de toute façon, je n'étais pas obligé de l'avancer, même si j'avais eu un malus sur mon attaque qui m'empêchait de l'avoir du premier coup. Je pouvais ne pas faire la poussée pour taper une deuxième fois. Voilà. Pardon, ici en dessous, hein, pour taper avec celle-ci. Et comme il y avait perforant, ben, le bouclier ne comptait plus, l'adversaire était quand même foutu. Hein. Voilà, donc comme ça c'est éclairci à ce niveau-là. Hein, je ne voulais pas qu'on puisse croire que j'avais fait une erreur. J'ai vraiment oublié, ça c'est vrai, de faire avancer. Mais ce n'était pas une erreur en soi, vu que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et donc maintenant, je vais revenir un petit peu sur les ennemis et surtout sur l'initiative. Donc nous allons prendre des petits cubes pour marquer un petit peu le coup, pour faire comprendre un petit peu l'idée générale. Je vais partir du principe donc que ici, il a une initiative de 13 ou même de 25, ça n'a pas d'importance. Ici, il aurait une initiative de 93. Donc, dans ce cas de figure-là, en admettant que mon personnage, lui, j'ai choisi, ben on va prendre ces cartes qui sont ici puisque je les ai en main. Voilà, et je vais prendre donc l'initiative de 27. Il a 13, il passe avant moi. Donc, cela veut dire que dans ce cas de figure-ci, celui-ci jouerait. Il y en a 2. Je les symbolise donc avec les deux roulettes. Eh bien, le vert jouerait en premier, le bleu en deuxième, moi en troisième, et enfin, le dernier, le démon ici, en dernier, puisqu'il a 93 d'initiative. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe si jamais il y a plusieurs adversaires. Donc, vous lancez une fois le dé pour celui-ci, une fois le dé pour celui-là, pour savoir donc le modificateur. Voilà, ici 0, il serait ici, il sera à 25. À 25, je suis à 27, je suis encore au-dessus de lui. Donc, de toute façon, il jouerait avant moi. Et on va lancer le modificateur pour lui. Hop, c'est un plus, ben voilà, on est retombé sur 93. Et donc, dans cette situation-là, je serais pris entre les deux adversaires. Il y aurait ces deux-là qui jouent avant moi. Ça pourrait déjà me faire très mal. Puis moi, je serais obligé de jouer, mais alors celui-là m'achèverait par la suite. Donc, vous voyez, ça peut faire très mal. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Il faut bien chercher les bonnes cartes, parce qu'on pourrait être surpris, évidemment. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour éclaircir cette partie-là. Alors maintenant, je vais revenir sur un autre sujet que j'ai abordé, et où il y a quand même un petit truc que j'avais oublié de mentionner, c'est les objets. Alors, les objets, vous avez 3 sortes d'objets dans Gloomhaven, bouton et bestiole. Et j'ai pas fait attention à ça, et c'est comme ça que ça m'a induit en erreur. Vous avez les objets à une main,
vous voyez une main qui est dessinée. Vous avez les objets à deux mains, vous voyez une double main. Et vous avez des bourses. Alors, la règle que je vous ai dit, donc en fonction du scénario joué, pour les cartes que vous pouvez avoir en main, elle compte. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans la bourse. Une fois que vous pouvez avoir des cartes, vous pouvez avoir une carte dans chaque main et le nombre de cartes. Donc, par exemple, vous êtes au scénario 1, 1 divisé par 2, arrondi au supérieur, ça fait 1. Donc, vous pouvez avoir un objet dans la bourse, mais une arme dans chaque main. Voilà, un équipement dans chaque main, ou un équipement à deux mains. Donc, ça fait soit 2, soit 1. Pas les deux, hein, vous ne pouvez pas avoir 3 mains. Hein. Donc, voilà, ça j'avais oublié de le préciser. Et dans la bourse, donc, vous avez la quantité divisée par 2, arrondi au supérieur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les objets. Et j'avais oublié de le préciser. Et je n'avais pas fait attention, je vais même dire, qu'il y avait des différences, mais il n'y a que 3 sortes. Hein. C'est simplifié, et je pensais que c'était simplifié en totalité, mais non. Il y a quand même des objets de main. Et donc, c'est la règle dans Gloomhaven. Hein. Vous avez le droit à un objet pour la tête, un objet pour le corps, un pour les mains, ainsi de suite. Et vous avez le droit qu'un seul, le nombre d'objets que je vous dis arrondi au supérieur pour le sac à dos. Et ici, c'est la bourse et les deux mains, ou la main, ou l'arme à deux mains, ou une dans chaque main. Voilà. Comme ça, vous avez exactement donc le compte pour ce système. Ça, c'est fait. Et alors, maintenant, nous allons venir sur le dernier sujet que je n'ai pas abordé. C'est le sujet des éléments. Bon, ça, c'est un petit truc que j'ai fait. Vous avez donc le feu, la glace, le vent, la terre, la lumière et l'obscurité. Ce sont les 6 éléments comme dans le Gloomhaven ordinaire. Hein. Bon, ça, j'ai fait ça. C'est un pense-bête pour moi. Je vous expliquerai après. Quand vous avez des éléments sur le jeu, donc comme celui-ci, le démon, il a ici la terre, et que le cube est en moins. Donc il est sur celui-ci. Vous avez l'élément qui a un halo rouge autour. Hein. C'est voilà, comme il est là. Hein. Ça, c'est pas la même chose. Hein. Les cartouches ici, c'est pas pareil. Hein. Mais quand vous avez cet élément comme ça, il est disponible. Automatiquement, si le cube est là, il est disponible. Il est disponible pour tout le monde, pour les bons comme pour les mauvais. Idem chez moi, j'ai des cartes donc sur les personnages qui possèdent des éléments. Bon, évidemment, les deux que j'ai là, ils n'ont pas d'éléments, je vais en chercher une autre, mais je sais qu'il y en a. Voilà, par ici, vous avez le vent. Quand je l'ai dans ma main, donc c'est-à-dire ce qui est dans ma main, ce qui est dans ma main pour jouer, donc dans les 4 cartes que je possède, que j'en ai 2 par exemple, voilà, j'en ai 2 ici, mais que celle-ci, je ne l'aurais pas prise pour jouer, elle est dans ma main, elle n'est pas dans ma défausse, elle est dans ma main. Ça compte. Tous les éléments qui sont donc visibles sur le jeu et pour les monstres qui sont donc en jeu, puisque le monstre le considérait comme en jeu, tous ces éléments-là sont utilisables par n'importe qui. En effet, les éléments en question, donc, pour utiliser un élément, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Quand vous avez donc le symbole de l'élément qui est repris, je regardais ici, c'est là. Ah ben justement, voilà, ici vous avez la Terre, vous voyez? Hop, je vais essayer de faire le point, voilà. Vous avez la Terre, comme ici, l'élément. Eh bien, si vous êtes comme ça, bon, bien sûr, là, vous ne pourrez pas le jouer, mais si normalement, l'élément là était apparu n'importe où, même sur mes cartes, ou sur un autre monstre, et que vous auriez le cartouche qui vous précise qu'il faut épuiser un élément pour le faire, eh bien vous pouvez le faire. Mais une fois par tour, vous pouvez épuiser un élément pour faire l'action. S'il y a un autre de vos monstres, ou moi-même, avec un héros, je voudrais faire donc une action qui reprendrait cet élément-là pour être amplifié, eh bien je ne pourrais pas si le monstre l'a déjà utilisé. Voilà. Mais sinon, ils sont tous valables. Alors, plus que ça, je vais même dire, si vous utilisez maintenant, je vais dire, voilà,
Le monstre est comme ceci. Non, je vais le mettre ici, c'est mieux comme ça. Pour l'explication, c'est mieux comme ça, voilà. Le monstre est comme ceci. Hop. Il n'a aucun élément de disponible de terre. Moi, j'ai cette carte ici. Dans ma main. Non, c'est l'air qu'il me faut, pardon, je me trompe là. L'air, je ne l'ai pas. Je crois pas que je l'ai pour celui-ci, non. Si, voilà, oui, voilà, c'était la bonne carte, je me suis laissé distraire. Donc, vous avez donc, vous jouez en premier, vous jouez cette carte-ci. Par exemple, vous faites votre attaque et tout. Là, c'est l'élément de l'air, il ne sait rien faire avec puisque c'est du givre ou l'élément de terre qu'il lui faut pour faire son action augmentée. Je joue cette carte-ci et en jouant la carte-ci, elle revient dans ma main puisque je suis sur la face A. Elle revient dans ma main sur la face B. Mais sur la face B, il y a l'élément de terre qu'il a besoin. Eh bien, il peut s'en servir. Il peut utiliser mon élément de terre pour faire l'attaque augmentée. Voilà. Et dans ce cas-ci, avec le cartouche, il attrape une poussée de 1. En épuisant l'élément qui est ici. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se joue. Et toutes les cartes donc sont toujours disponibles pendant tout le tour. Tout ce qui est visible, donc tous les éléments qui sont visibles, entourés d'un halo rouge, hein, comme ça, d'un petit cercle rouge, hein, vous voyez, eh bien, ils sont disponibles. Ça veut dire que l'élément est disponible. Mais là, il n'est pas disponible parce que le cube n'est pas en face. Hein. Les ennemis, ce n'est que la partie donc concernée pour qu'il serait disponible. Il devrait être comme ça. Mais dans ce cas-ci, il serait disponible, mais lui ne peut pas s'en servir puisque pour s'en servir, il faut que ça soit dans un cartouche hein, avec une action. Ici, c'est montré que l'élément est disponible. Un peu comme c'est l'équivalent de ceci, quoi. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez, si vous voulez donc utiliser, et alors, bien entendu, l'IA, dès qu'elle a la possibilité d'utiliser un élément pour renforcer son attaque, elle le fait. Hein. Donc, si un ennemi peut renforcer une attaque avec quelque chose que vous avez en main, il le fait. S'il a l'initiative sur vous, en plus, que vous avez une initiative assez haute, et donc qui passe avant vous, il peut même l'utiliser avant que vous n'ayez l'occasion de l'utiliser. Hein. Alors, vu cette chose-là, bien entendu, c'est des fois un peu compliqué de se rappeler jusqu'à la fin du tour qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé, surtout si vous avez beaucoup d'adversaires. Donc j'ai fait un petit pense-bête, voilà. Un petit pense-bête, et bien entendu, puisque ça s'appelle Gloomhaven, boutons et bestioles, eh ben j'ai mis des petits boutons, tout simplement. Voilà. Alors, quand c'est dans la partie, bon, j'ai pas trouvé 6 les mêmes, j'ai trouvé 3 checks. Quand vous êtes, donc, un élément sort sur une carte ou l'autre, admettons, je vais dire que le gel est sorti, hop, il va là-bas au bout. Ça veut dire qu'il est disponible. Quand il est épuisé, on revient en arrière. Voilà, tout simplement. Quand on s'en sert, on revient en arrière. Donc, on peut comme ça placer tous les petits boutons, on sait qu'ils sont disponibles jusqu'à la fin du tour. Comme ça, on sait si jamais vous avez joué quelque chose et puis que vous avez oublié ce que vous avez fait, ça pourrait arriver une distraction ou l'autre, hein, ou qu'il y ait vraiment beaucoup d'adversaires et que les adversaires aient joué avant vous, qu'ils aient épuisé certaines choses, et bien comme ça, ça fait pense-bête, quoi. Tout simplement, parce que hein, par moment on est distrait ou on interrompt la partie 5 minutes parce qu'on vous appelle et on ne sait plus où on en est, ben comme ça on sait toujours où on en est, il suffit de... Voilà. Et donc, c'était un bout de carton, hein. J'ai simplement photocopié les petites iconographies qui étaient sur les cartes. Voilà, j'ai photocopié, donc, hop, je vais prendre la carte pour vous montrer. Je l'ai photocopié, c'est la même taille. Hein. J'ai coupé tout le tour et je l'ai collé dessus. Hein. Voilà. Tout simplement, sur le carton divisé. Alors, je l'ai fait en 3. Pour une raison, c'est que dans Gloomhaven, on peut aussi faire que quand un élément sort, il compte 2 tours. Vous faites le premier tour et puis le deuxième tour. Bon, on pourrait le faire, mais je ne sais pas si c'est bien utile. À voir. Je ne sais pas. Comme on peut accéder à tout ce qui est visible, je pense que ça serait un peu excessif. Mais je l'ai fait
ça mange pas de pain, il y avait la place dans la boîte, j'ai dit je vais le faire. Voilà. Et comme ça, c'est un petit pense-bête facile pour tous ceux qui ont tendance à se mêler les pinceaux. Et alors j'ai pris les petits boutons, je trouvais que c'était bien, puisque c'est boutons et bestioles. Et puis bon, les bestioles ne voulaient pas rester dans la boîte, ils n'arrêtaient pas de se tailler, donc j'ai dit je vais mettre des boutons. Voilà, mais comme ça vous avez donc les dernières petites explications. Si jamais vous auriez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas, hein, il suffit de le demander dans vos commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la mesure où je connais la réponse, comme dit l'autre. Voilà, passez une bonne journée, merci à tous.